Salut la team des joueurs, j'espère que vous m'entendez correctement. Vidéo de 8 matchs, un peu la spéciale Thanksgiving aux États-Unis, un peu en retard, hein, parce que bon, c'était hier la Thanksgiving, là aujourd'hui c'est Black Friday. Hier c'était la NFL, pas de NBA, et aujourd'hui donc retour de la NBA. Nous allons partir avec Parions Sport en ligne, Parions Sport en ligne qui vous offre 100 € en crédit de jeu non retirable si votre pari est perdant, et surtout l'offre exclusive RDJ 110, hein, le code à renseigner préalablement pour obtenir 10 € offerts sans défaut. On va commencer direct, Charlotte, New York. Des affiches que j'ai eu l'occasion de faire sur la partie rédac, hein. D'ailleurs n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus sur la partie rédac PDjoueurs.com. J'ai eu l'occasion de les faire, mais du côté de Charlotte, hein, depuis les dernières 24 heures, on a appris que LaMelo Ball est absent. Logiquement, Charlotte devrait le perdre. Pourquoi pas tenter la perf de Tidjane Salon, le français qui a planté 17 points lors du dernier match alors qu'il y avait LaMelo Ball, et là sa perf à 10,5 points ou plus et à 1,80. Pour ma part, ce serait peut-être limite ma confiance de la carte, hein. Je peux peut-être même pousser le 15 points ou plus à 3,80. Je la trouve quand même exceptionnelle cette cote. Atlanta Cleveland, là c'est pareil. Hier il y avait une cote de 1,55 en faveur de Cleveland. Je suis parti sur Cleveland parce qu'1,55 ça me paraissait honnête. Les deux équipes qui se sont rencontrées il y a 48 heures. Atlanta a gagné le match 135-124. Et là du côté d'Atlanta, on a tout le monde. Et du côté de Cleveland également, bon sauf 2-3 blessures hein, sur le banc importantes, hein, Caris LeVert, Dean Wade. Mais attention, du côté d'Atlanta, comme je vous l'ai dit, on les a battus, et surtout la cote elle est montée à 3,20 en faveur d'Atlanta. Pourquoi pas tenter l'Atlanta plus 7 ou l'Atlanta en sec que je vais voir. Le prochain match, idem, 23 h, New Orleans, Memphis. New Orleans qui se déplace à Memphis. New Orleans plus 10, ça me paraît cohérent, hein. Dans tous les cas, ce soir, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Dejounte Murray et CJ McCollum, peut-être Brandon Ingram, peut-être Trey Murphy. En tout cas, New Orleans plus 10, pas trop mal à tenter. Brooklyn Orlando, là c'est pareil, Brooklyn c'est une équipe de ouf, ils font que gagner. Ils ont gagné leurs 3 matchs lors de leur road trip à l'ouest. Ils ont notamment tapé les Suns de Phoenix et les Warriors de Golden State. Victoire de Brooklyn, ça me paraît trop compliqué. Si on jette un œil à leur infirmerie qui est plus que garnie, on va y retrouver Schroeder, Bogdanovic, Cam Thomas, De'Aaron Sharp, et également un certain Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Nick Claxton. C'est terrible, ils ont presque tout le monde qui est forfait. Orlando avec le petit écart, ça devrait passer. Minnesota, Los Angeles Clippers. Là-dessus, Minnesota à la maison doit affirmer ses ambitions, parce que c'est des Clippers qui pour moi sont globalement surcotés en ce début de saison. Du côté, nous allons basculer du côté de Chicago. Chicago qui reçoit Boston. Boston, logiquement, a les armes hein, pour battre cette équipe de Chicago. Également un peu en sur-régime qui devrait exploser du jour au lendemain cette année. On va basculer maintenant du côté d'Indiana qui reçoit Détroit. Détroit, logiquement, les Pacers en conquérant à la maison face à des Pistons qui eux aussi hein, sont globalement surcotés et qui devraient ne pas faire grand-chose cette année, je le pense. On va continuer avec Miami-Toronto. Miami-Toronto, pas évident celui-ci, dans la mesure où je pense toujours que le hit de Miami est quand même bien surcoté, mais il retrouve tout le monde. Il y a une équipe cohérente. Je vois Miami à un petit écart, donc un Toronto plus 8. Et nous allons terminer avec les deux dernières affiches. Los Angeles, Lakers, OKC, Thunder. Les Lakers à la maison, c'est quand même du très costaud. Il n'y a aucune absence de marque, contrairement à OKC qui est toujours privé de Chet Holmgren et Alex Caruso. Du côté des Lakers aussi, on va appuyer là-dessus. Les Lakers à la maison, c'est 7 victoires, 2 défaites. Autant vous dire que c'est ultra solide. Je pense que les Lakers à la maison sont capables de taper le leader. Et pour finir avec un Portland, Sacramento. Allez, les Kings quand même, ça devrait pouvoir casser cette spirale négative. Ils ont tapé en plus les Wolves lors du dernier match, même les Kings avec un petit écart pour monter la cote à 2, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, j'en ai terminé avec les 10 matchs du jour. Je vous rappelle, ma petite confiance, ça va être le français Tidjane Salon qui m'a inscrit 10 points ou plus pour une cote à 1,80. Je vous rappelle, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer. Et moi, je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.